Monsieur le représentant, Monsieur le sous-préfet de Songon, Mère Caroline Chiogou, supérieure de la congrégation, Notre-Dame de la Paix, Sœur Annabelle Aka, directrice du collège Notre-Dame de la Paix d'Abadien-Kouté, honorables chefs traditionnels, chers parents, chers élèves, distingués invités, chers amis de la presse, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la célébration du cinquantenaire du Collège Notre-Dame de la Paix d'Abadien-Kouté. Je voudrais de prime abord vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait en me choisissant comme parrain de cette cérémonie. Un demi-siècle, précisément 51 ans dans la vie d'une institution, ça se fait. Merci pour l'accueil que vous avez bien voulu réserver à la délégation qui m'accompagne et à moi-même. Merci à chacune et à chacun pour sa participation à cette cérémonie. Merci aux illustres personnalités qui ont bien voulu y associer leur image. Je voudrais donc, à cet égard, saluer en tout premier lieu Monsieur le maire de la commune de Songon, ici représenté. Il me plaît de relever qu'en quelques années seulement, Monsieur le maire de la commune de Songon a su insuffler une dynamique nouvelle à cette commune. En associant son image à cette cérémonie, il démontre sa proximité à l'égard de ses administrés en général et son attachement à la formation des jeunes en particulier. Monsieur le représentant du maire, vous voudrez bien lui transmettre mes remerciements et mes salutations distinguées. Mes remerciements vont également à l'endroit de mon ministre, à savoir le ministre des Transports, M. Amadou Koné, qui m'a donné son accord pour le parrainage de cette cérémonie. Je voudrais également remercier mes collaborateurs qui ont fait le déplacement pour me soutenir en tant que parrain de ce cinquantenaire. Chère Annabelle Aka, je voudrais vous féliciter pour l'immense travail accompli au profit de cette prestigieuse école, qui a formé en un demi-siècle des femmes qui occupent diverses responsabilités dans la sphère sociale et professionnelle de notre pays. Je voudrais également vous féliciter pour l'encadrement adéquat et efficace offert aux élèves de cet établissement. Je ne doute pas un seul instant quant à l'accord que vous leur avez donné pour le choix porté sur ma modeste personne. Je vous exprime ma reconnaissance et mes salutations fraternelles. À travers vous, Madame la directrice, je voudrais saluer la dextérité et l'efficacité des enseignants que je félicite par la même occasion. À ce stade de mon propos, permettez-moi de rendre également un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont la vision de l'école pour tous a permis à des milliers d'enfants de s'insérer dans le système éducatif, et ce, quel que soit leur niveau social. Cette politique éducative, au profit de tous, a permis particulièrement à la jeune féminine de ne pas être exclue du système éducatif et à s'affirmer par son travail. En témoignent du moins les brillants résultats glanés par les filles de nos établissements scolaires sur l'étendue du territoire national. Je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à m'accompagner pour rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À vous. En effet, pétri dans l'art de transmission du savoir dont vous seul avez le secret, vous parvenez à construire notre société par l'éclosion de talents, véritables vivriers au service du développement de la nation. De mon pupitre, je comprends mieux à présent cette chanson que m'a apprise mon maître de l'école primaire et dont les paroles sont restées gravées dans ma mémoire à jamais. Cette chanson est du moins en substance. Sois fier, éducateur, ton œuvre est féconde.
Sans toi, que deviendra le monde? Ne rougis pas de ton métier, sois fier éducateur. Et le maître le fredonnait ainsi: sois fier éducateur, ton œuvre est féconde. Sans toi, que deviendrait le monde? Ne rougis pas de ton métier, sois fier éducateur. En effet, vous pouvez être fiers de vous. Et j'invite ici mes fieux à leur rendre un standing ovation. Ce n'aurait pas été possible. À vous à présent, chers fieux, tout en vous remerciant de m'avoir choisi comme parrain, je voudrais vous exprimer ma joie de me retrouver dans ce milieu d'apprentissage du savoir-faire et même du savoir-être. C'est en effet, pour moi, toujours exaltant de chercher à connaître, d'apprendre et de me soumettre aux exercices liés à la connaissance. Je me sens ici comme en situation de ressourcement. Du moins, vous en remercier tout en vous félicitant pour les efforts intellectuels que vous déployez annuellement afin de pouvoir passer toutes les étapes de votre cursus scolaire. Mais comment réussir son cursus scolaire? Quel repère, quelle référence pourrait-elle servir de guide ou de boussole? C'est ici, à mon sens, qu'intervient la notion de parrain. Au-delà des moyens matériels et financiers mis à disposition pour la réussite d'une manifestation de réjouissance, doit pouvoir orienter, guider et encadrer son ou ses fieux dans la vie courante. De ce que je retiens de ma modeste expérience de la vie de qualité en ce qui vous concerne me paraissent essentiels pour réussir votre cursus scolaire. Il s'agit de la persévérance et du sérieux dans le travail. La persévérance, c'est développer une ardeur ténace dans l'accomplissement ou dans la poursuite de ce qu'on entreprend. La constance, l'entêtement, l'obstination qu'on met en exergue contribuent à la réalisation et au succès de ces projets. Une telle vertu ne peut que conduire au plein accomplissement de vous-même et de toutes vos entreprises. Pour nous en convaincre davantage, souvenons-nous de ces quelques adages inspirants. On conquiert le monde à force de persévérance. La persévérance est un talisman pour la vie. La persévérance vient à bout de tout. Quant au sérieux, il est une qualité définie par le fait d'être posé, réfléchi et de traiter les choses avec attention, soin, gravité et rigueur. En l'épousant, vous mériterez attention, respect et ne sous-estimerez point le sérieux d'aucune situation. Le succès de votre réussite scolaire sera au bout de cette attitude. Chers fieux, la vie n'est pas facile pour aucun de nous. C'est pourquoi je vous enjoins à la persévérance et au sérieux dans vos études. Évitez d'avoir pour modèle ce qu'on présente comme influenceuse sur les réseaux ou influenceurs du moins sur les réseaux sociaux. Prenez plutôt pour modèle vos devancières ici présentes qui, à force de persévérance et de sérieux dans le travail, sont aujourd'hui médecins, administrateurs, ingénieurs et j'en passe. Par ailleurs, je voudrais vous rappeler la promotion du genre dans toutes les sociétés. Être femme n'est plus un handicap pour assurer les deux hautes responsabilités dans la société. C'est pourquoi vous deviez comprendre que c'est au prix de l'effort et du travail que vous réussirez. Bannissez en vous la paresse, la facilité, la tricherie, afin d'acquérir votre indépendance. Car ne l'oubliez pas, vous êtes l'avenir de cette nation et c'est vous qui la bâtirez demain. Et demain se prépare aujourd'hui. Ne comptez pas sur vos parents, mais sur votre travail. Car le travail, comme le disait Jean La Fontaine, est le trésor que vous deviez débusquer. Faites toujours cette phrase de l'écrivain ivoirien Bernard Blin d'Adier.
qui dans son œuvre intitulée Climbier disait, et je cite, « Le travail et après le travail, l'indépendance mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. » C'est sur cette pensée que je voudrais clore mon propos, tout en vous réitérant une fois encore mes remerciements. Je souhaite d'ores et déjà d'agréables et studieuses vacances à celles qui n'ont pas d'examen à passer et à celles qui en ont. Tous mes vœux de succès et de réussite vous accompagnent. Joyeux jubilé d'or à vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. L'un à Monseigneur évêque. Que la Vierge Marie continue de vous soutenir dans votre vocation.